Ok, alors bonjour à toutes et à tous, c'est Vincent en roue libre, et après un certain nombre de galères techniques, on se retrouve enfin pour le deuxième épisode de la série Pixel après Pixel première. Dans cet épisode, on va s'intéresser au binaire, et plus précisément à quoi ça sert, d'où ça vient et pourquoi on l'utilise. Alors, t'as certainement déjà entendu parler du binaire, peut-être en voyant Matrix avec des 0 et des 1 qui défilent partout sur des écrans verts. Ok, très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire plus précisément? Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux là-dedans? Et ben c'est exactement ça qu'on va essayer de démystifier aujourd'hui. Alors, il faut savoir que tous les ordinateurs fonctionnent sur deux chiffres. Ils ne communiquent qu'avec des 0 et des 1. C'est ce qu'on appelle le binaire. Pourquoi est-ce qu'on utilise le binaire? Eh bien parce qu'en fait c'est beaucoup plus fiable. Imaginons, on a ici un ordinateur qui connaît tous les chiffres, de 0 à 9. On peut espérer que pour la plupart des informations, le résultat sera le bon. Ici par exemple, je suis censé avoir un 4, mais peut-être qu'à cause de la chaleur, j'aurai un 6. Et donc c'est le mauvais numéro. En utilisant le binaire, c'est-à-dire seulement deux chiffres, on simplifie les choses et on évite les erreurs. Soit le courant passe et donc le résultat est 1, soit il passe pas et donc le résultat est 0. Tant qu'il y a du courant, peu importe la quantité qui passe, le résultat sera 1. Et donc, la chaleur est bien moins susceptible de causer des problèmes dans la compréhension des chiffres. Bon, ça c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on fait concrètement pour écrire en binaire? Comment est-ce qu'on fait ou non passer le courant justement? On fait quoi avec des interrupteurs? Eh bien en quelque sorte ouais en fait. Un composant minuscule qui est au programme de NSI et qui est peut-être le truc le plus important de l'histoire de l'informatique, c'est le transistor. Le transistor, c'est comme un interrupteur microscopique et surtout automatique qui laisse passer le courant ou non. Et en les combinant par millions, voire par milliards, on crée des petits circuits capables de faire des calculs, stocker des données et même lire des films. En fait, tout ce qu'on manipule sur un ordinateur est transformé en chaînes de 0 et de 1. Et on va le voir juste après. Maintenant, la question qui se pose, comment est-ce qu'on fait pour compter juste avec deux chiffres? Est-ce qu'on peut compter jusqu'à l'infini? Eh ben en fait ouais, compter en binaire, c'est pas si compliqué. Et je te propose ici une technique qui te permettra à coup sûr de jamais te tromper. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand on compte en base de 10, on compte de 0 à 9. Et quand on arrive à 9, on fait quoi? On ajoute un 1 à gauche et on met le compteur à 0. Et bien en binaire, c'est pareil. Sauf qu'on s'arrête pas à 9, mais on s'arrête à 1. Donc, quand je compte en base de 10, qu'est-ce que je fais? 0, 1, 2, etc. jusqu'à 9. Et ensuite, je remets mon compteur à 0 et j'ajoute un 1 devant. Et puis 11, 12, etc. jusqu'à 99. Et après 99, qu'est-ce que je fais? Je remets le premier compteur à 0, le deuxième compteur à 0 et j'ajoute un 1. Et puis je continue. 101, 234 et ainsi de suite. En binaire, c'est le même principe. Encore une fois, la seule différence, c'est qu'on va s'arrêter à 1 et pas à 9. Je commence par 0, évidemment. Ensuite 1. Sauf que là, je suis arrivé au chiffre maximum que je peux écrire. Tout comme juste avant, j'étais arrivé au 9, je dois remettre le compteur à 0 et ajouter un 1. Là, c'est pareil, je suis arrivé à 1, c'est le dernier chiffre que je peux écrire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je remets le compteur à 0 et j'écris 1 à gauche. Et bien sûr, ce nombre, il vaut pas 10, il vaut 2. 0, 1, 2. Après 1, 0, j'ai 1, 1. Donc tout comme ici j'écris 10, puis 11, là j'ai 1, 0 et 1, 1. Sauf que maintenant on remarque quoi? On remarque que le compteur de droite est au maximum, on est arrivé au 1. Le compteur ici est aussi à son maximum. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va venir chacun les remettre à 0. De la même manière qu'on est arrivé à 99. Encore une fois, attention, ce nombre ne vaut pas 11, il vaut 3. Ce nombre ne vaut pas 100, il vaut 4. 0, 1, 2, 3, 4. Là, on apprend juste à compter. 1, 0, 1. Et là, pareil. Ici, je suis arrivé au maximum du compteur. Donc, qu'est-ce que je fais? Je remets ce compteur-là à 0 et je mets ici le compteur à 1. Et ainsi de suite. 1, 1, 1. Je dois remettre tous les compteurs à 0. Et j'ajoute 1, 1. Alors bien sûr, il y a une méthode mathématique super intéressante derrière pour savoir comment passer de la base de 10 à la base de 2, c'est-à-dire le binaire. Mais là, mon but c'est juste de vous apprendre à compter en binaire sans prise de tête. Donc je préfère garder les choses simples. Donc là, on a compté jusqu'à 8 en binaire. Et en fait, on peut compter à l'infini. En fait,
La seule différence avec la base de 10, c'est que dans le binaire, on va commencer à utiliser de plus en plus de chiffres très rapidement. Par exemple, si je veux écrire 2 milliards en binaire, il va me falloir 32 chiffres, c'est quand même beaucoup, comparé à seulement 9 en base de 10. Donc là, par exemple, si je regarde ce nombre, qui correspond à 8 en base de 10, je vois qu'il est codé sur 4 chiffres. 1, 2, 3, 4. Ce nombre de chiffres, très spécifique au binaire, on appelle ça les bits, BIT. On peut donc dire que j'ai codé ce nombre 8 en binaire sur 4 bits. En informatique, on a une norme, et la plupart des informations, on va les écrire sur ce qu'on appelle un octet. Un octet, ça veut dire ni plus ni moins 8 bits. Donc par exemple, si je veux écrire le nombre 3, qui est présent ici, je le mets en rajoutant autant de zéros que j'ai besoin pour arriver à un total de 8 chiffres, 8 bits. Et donc un octet. Bon, c'est bien beau d'avoir des 0 et des 1 partout, mais concrètement, à quoi ça sert? Quel rapport avec les films dans ça? Pour donner un exemple, on va voir ça avec une image simple. Alors maintenant, imaginons que je veuille refaire cette image dans un quadrillé en 4x4. Qu'est-ce que je ferais? Et voilà, en fait, pour chaque pixel blanc, j'ai mis 1 et pour chaque pixel noir, j'ai laissé 0. Donc, pour une image ici, strictement en noir et blanc, sans échelle de gris, en 4 pixels par 4 pixels, j'ai pu coder ça sur 16 chiffres, 16 bits. Comme on l'a vu, stocker une image, c'est pas gratuit et ça a donc vraiment un coût important. J'ai donc fait ce tableau pour pouvoir convertir d'un symbole à un autre et surtout se rendre compte de la puissance et du coût que représentent les données. Si je regarde une vidéo ou un film, on va plutôt être au gigaoctet et toi ton disque dur se trouve probablement plutôt de l'ordre du téraoctet. Avec 1 téraoctet, je peux stocker 1000 gigaoctets et donc c'est entre 100 et 1000 vidéos que je pourrais stocker sur un disque dur de 1 téraoctet en fonction de la longueur des vidéos. Et maintenant, si je m'intéresse au flux d'internet tout entier, c'est-à-dire combien de données sont échangées dans le monde, on comptera jusqu'à plusieurs zétaoctets de données. C'est absolument démentiel. Et d'ailleurs, aujourd'hui sur Internet, ce sont les vidéos qui représentent le plus grand flux de données. Et ouais, forcément, même si vous ne consommez pas beaucoup de vidéos, les vidéos prennent tellement de place qu'au final, c'est elles qui représentent le plus gros flux d'échange de données sur Internet. Voilà, pour résumer, les ordinateurs n'utilisent que les 0 et les 1 puisque ce sont les deux états les plus fiables. Grâce à ça, on peut représenter absolument tout ce qu'on veut et c'est ça qui fait le monde numérique d'aujourd'hui. Mais tout ça, comme on l'a vu, ça a un coût. Les échanges de données sur Internet sont astronomiques et chaque jour sort du matériel toujours plus moderne pour essayer de repousser les limites. Juste avant de se quitter, la petite question du jour. À ton avis, en binaire bien sûr, quel est le nombre après celui-là qui arrive? Et sur ce, je te laisse indiquer ta réponse dans les commentaires. Et voilà, la vidéo touche déjà malheureusement à sa fin. Si tu l'as aimé bien sûr, je t'invite à la liker et également à t'abonner puisque d'autres vidéos sur le binaire arrivent. La prochaine sera sur les nombres négatifs en binaire, et oui ça existe. Et surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui galère un peu en NSI. C'était Vincent en roue libre, merci infiniment de m'avoir écouté et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.